Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay dans un nouvel environnement et puis c'est la première fois que je vous parle sur YouTube en face cam et dans cet atelier qui, ma foi, n'est pas encore terminé. Je pense qu'il y aura un petit 2-3 mois avant qu'il soit terminé, donc ne m'en voulez pas, je fais avec les moyens du bord. J'ai aussi un éclairage qui est un peu pourri, donc voilà, ça s'améliorera avec le temps, je l'espère en tout cas. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous parler de cette imprimante qui m'a été fournie gratuitement par Gearbest. Alors ça va être un test le plus objectif possible. Certains me diront, bah oui mais tu as eu l'imprimante gratuitement, donc forcément tu vas aller dans leur sens. Moi je vais essayer de faire que non justement, je vais essayer de vous parler des avantages et des défauts de cette imprimante, et puis vous ferez votre idée vous-même par rapport à ce que je vous cite. Voilà, et il y aura évidemment sous la vidéo un lien qui vous permettra d'acheter cette imprimante si vous le désirez. Ce lien, il est affilié, c'est-à-dire que si vous achetez, il y a un petit pourcentage de la vente qui va me revenir. Donc c'est une forme de soutien à la chaîne, il faut le prendre comme ça, parce que il n'y a évidemment aucune obligation de passer par ce lien. Et vous avez aussi en dessous un bon de réduction. Donc le code de réduction vous permet en fait d'avoir une réduction, je crois c'est 17,60 € exactement le montant de la réduction. Donc si vous appliquez le coupon, ça vous rembourse un peu plus que les frais de port en fait. Donc déjà ça fait une bonne réduction, et c'est une imprimante qui est pas chère parce qu'elle est actuellement entre 250 et 260 € sur Gearbest de base. Donc ça en fait une imprimante très intéressante. C'est une imprimante d'ailleurs qui est sur la base de la CR10, qui est une imprimante qui est extrêmement vendue. Et pour cause, c'est une imprimante qui est bien conçue, et pour la CR10 du moins, qui est évolutive. Je parlerai d'ailleurs dans une deuxième vidéo de l'évolutivité de cette imprimante. On regardera, je vais ouvrir le boîtier, je ferai une analyse globale des éléments de cette imprimante, et on verra si on peut vraiment en tirer quelque chose, si on peut du moins la faire évoluer vers quelque chose d'autre qu'une imprimante dédiée au PLA. Et en faisant un petit effort, je pense qu'on peut en faire une imprimante qui fait de l'ABS. Voilà, je vous remercie. On est parti pour l'unboxing. On est parti pour le déballage de cette...
avec le Mario, pareil, 6 heures pour 5 secondes. Et le Cuphead qui va être réalisé aussi en un peu plus de 6 heures et résumé en 5 secondes. Vous pouvez voir que la qualité est bonne. Alors il n'y avait pas de support sur le Mario, il y a des petits supports que je vais retirer, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, après nettoyage, les pièces sont vraiment très très propres, la qualité y est, on peut voir là sur la mort, les têtes de mort sont parfaitement restituées. Alors je pense que vous avez pu vous faire une idée déjà par rapport aux impressions, mais c'est pas tout. Pour moi, cette imprimante a quand même un certain nombre d'avantages. Ces avantages, ça va être déjà le prix, puisqu'elle est à 250-260 €, ce qui la rend moins chère qu'une CR10 qui est encore actuellement est vendue autour de 300 €. Et vous avez aussi un équipement qui est supérieur pour ce prix-là. C'est-à-dire que là, vous avez un plateau qui est fourni avec un Bultac. Alors évidemment, le plateau, on en reparlera après, il y a des petits soucis. C'est pas parfait, mais je pense qu'on peut décoller le Bultac au pire si on veut s'en servir sur une autre vitre. Au niveau équipement, on a aussi un extrudeur tout métal, ce qui est plutôt bien pour la durée de vie. On a un détecteur de filaments et aussi on a un boîtier équipé d'un écran tactile, ce qui pour moi rend l'utilisation très pratique. Et on va regarder ça tout de suite. On accède donc sur ce menu à la partie mouvement, donc sur l'axe Y, X ou Z, vous pouvez donc déplacer ces axes par pas de 5, 10 ou 1 mm en appuyant juste ici. Vous avez le retour par la flèche ici, on va aller dans File, et là vous avez la liste des fichiers G-code que vous pouvez sélectionner et naviguer avec les flèches dans le menu. On fait retour arrière. Et la partie extrude. La partie extrude permet de régler la température de l'extrudeur, mais si vous appuyez au centre, vous pouvez régler le plateau chauffant. Le E plus E- règle l'extrusion, tout simplement par pas de 5, 10 ou 1. Et si vous allez sur la partie auto, vous allez avancer en automatique jusqu'à appuyer sur stop. Les 4 coins pour faire le leveling, donc ça c'est très pratique, vous appuyez, vous accédez directement à la zone du plateau et vous faites votre leveling, ça fait gagner du temps. La partie setting vous permet de régler très facilement tous les paramètres de l'imprimante. Vous avez juste à appuyer sur la valeur à modifier, vous appuyez sur la petite disquette en bleu et ensuite vous pourrez tout simplement enregistrer ces valeurs. On est dans la partie About avec la version du firmware qui était déjà à jour sur mon modèle d'imprimante. Alors évidemment, tout n'est pas parfait au niveau de l'imprimante. On rencontre quelques petits soucis, rien de très grave, mais je tenais à le citer. Vous avez le plateau qui pose un petit souci parce qu'il est incurvé au centre. Vous avez une différence de 0,4 mm entre le centre du plateau et les coins. Alors 0,4 mm c'est très peu, mais ça peut devenir un inconvénient. Alors bon, c'est pas très grave, vous pouvez les remplacer par exemple par des miroirs Ikea en 300 par 300, ou vous allez tout simplement dans un magasin qui fait de la découpe de verre et vous demandez une plaque en 310 par 310, comme ça vous aurez la cote exacte du plateau en alu qui se trouve sur l'imprimante. Autre problème, vous avez aussi les molettes qui se trouvent juste en dessous. Alors ces petites molettes, elles servent à régler la hauteur du plateau, pour ceux qui ne connaissent pas. Le problème, c'est qu'elles sont très petites. Et c'est le même défaut qu'on avait déjà sur la CR10. Donc ce problème de molettes très petites, ça va juste faire que vous aurez mal aux doigts à force de les manipuler. Ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est vous rendre sur le site de Thingiverse. Il existe des molettes de remplacement qui permettent de régler plus facilement la hauteur du plateau. Et puis enfin, le dernier détail, le dernier problème que j'ai rencontré, c'est un petit interrupteur, le end-stop de l'axe Y. C'est en fait ce qui va détecter la fin de course du plateau quand elle arrive en butée. Et quand ce petit interrupteur est mal serré, il ne tombe pas en face et il n'est pas détecté. Et votre courroie va claquer parce que tout simplement, il ne détectera pas la fin et il va forcer. Il faudra tout de suite couper au boîtier pour éviter d'user votre courroie. Alors, c'est pas compliqué à résoudre aussi, hein. J'ai mis 2 coups de tournevis et l'interrupteur est revenu à sa position initiale. Je pense que c'est pas un défaut en soi de l'imprimante, je pense plutôt que ça a été mal serré à l'origine et que dans les transports, avec les vibrations, ça a fini par se desserrer suffisamment pour que l'interrupteur se décale.
Voilà donc pour le tour d'horizon sur cette imprimante. J'espère en tout cas avoir répondu à vos attentes. J'avais encore même un petit détail à vous préciser. La plupart des tests qui ont été faits sur cette imprimante précédemment précisaient qu'il fallait la flasher. Je n'ai pas eu besoin de le faire, le flash était déjà fait. Donc j'ai déjà la dernière version d'installer sur le boîtier et je pense que ce sera le cas pour les prochaines imprimantes qui seront distribuées par Gearbest. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en tout cas. Si vous êtes satisfait, mettez un petit pouce positif et puis je vous dis à très bientôt donc pour la prochaine vidéo où je vous parlerai de l'intérieur du boîtier. On va détailler, voir de façon un peu plus technique si cette imprimante peut évoluer et si on peut imprimer par exemple d'autres plastiques que du PLA. Et voilà, je pense que ce sera à peu près tout. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.